Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre frère Israël. De la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Je suis ivoirien, je réside en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là encore avec vous. Ça fait vraiment un certain temps que je ne postais pas, je n'ai pas encore posté des vidéos où je parle, j'ai même ma voix, voilà, où je parle pour donner un message à mes frères et mes soeurs. Voilà, ça faisait vraiment un bon moment. Donc aujourd'hui, je m'ai mis à cœur encore donner un message, voilà, avec toujours des vidéos à l'appui, pour soutenir notre message. Voilà. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler des femmes qui ont été trompées par Satan. Des femmes qui ont été trompées par Satan, par le diable. Voilà, nous allons voir ça. Nous allons voir ça aujourd'hui. Et avant de commencer, nous allons prier, parce qu'il faut toujours commencer par la prière. Hein. Donc, mets ton foulard sur ta tête, mets-toi dans une bonne position, je vais prier rapidement. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de bénir ce moment. Bénis ce moment, Seigneur. Prends le contrôle de ma bouche, parle à mes frères et à mes soeurs, et parle à moi-même, Seigneur Jésus-Christ. Que je comprenne, Seigneur Jésus-Christ, ta parole. Que je comprenne, Seigneur Jésus, tes propos. Tu sortiras de ma bouche. Après, ça puisse aussi m'édifier. Édifie mes frères et mes soeurs qui me suivent, qui vont m'écouter. Édifie-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Aide mes frères, aide mes soeurs. Aide-nous à nous sanctifier. Bénis ce message pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez richement bénis. Voilà. Comme je disais ici, on va voir des femmes qui ont été trompées par Satan. Trompées par le diable. Trompées par le diable. Voilà. Et nous allons prendre un passage. Prendre un passage de la Bible. On prend un passage de la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je vais relire encore. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ce passage-là. Beaucoup de chrétiens. Dans le monde où nous sommes là, tout est permis. Hein? Tout est permis. Tout est permis. Tu peux te permettre tout. Je dis bien, tu peux te permettre tout. Tout ce qui te passe à la tête. Tout ce que tu penses. Tout ce que tu analyses. Tout ce que tu veux. Tu peux te permettre. Mais est-ce que c'est utile pour ton âme? Est-ce que c'est utile pour ta personne? Est-ce que c'est nécessaire pour toi? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est utile? Bien-aimé, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire pour ta personne? Est-ce que c'est nécessaire pour ton âme? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour ton âme, pour ta personne? Tu peux te permettre la vie de fornication. Oui, tu peux te permettre. Tu peux coucher avec la soeur. Oui, tu peux le faire. Tu peux coucher avec le frère. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Le frère qui te drague là, tu peux l'accepter, coucher avec lui. La soeur là, oui, mais elle est prête pour toi. Tu peux coucher. Vas-y, tu es chrétien, non? Tu peux faire. Mais est-ce que c'est utile? Tu veux commettre adultère? Mais vas-y. Vas-y. Tu veux commettre adultère avec le voisin? Vas-y. Mais est-ce que ça c'est utile pour ton âme? Est-ce que c'est utile pour ton âme? Tu veux aller? Vas-y. Mais sache que si tu meurs dans ça, c'est l'enfer. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Aujourd'hui, beaucoup pensent que la fornication, le plaisir sexuel, c'est la solution. Beaucoup pensent que avoir les richesses, c'est la solution. Tu peux te permettre ça, hein? Beaucoup veulent réussir. Ils font faire fétiche, des pratiques magiques, démoniaques. Oui, tout m'est permis. Tu peux te permettre cela, mon frère. Tu peux te permettre cela, bien-aimé. Tu peux te permettre cela. Mais est-ce que c'est utile? Quelqu'un a dit un jour, une célébrité qui a l'argent, qui est riche. Il dit, lui là, il veut que tous les jeunes là, tous ces jeunes là soient riches, prospères, qu'ils aient tout ce qu'ils veulent. Afin qu'ils sachent que ça, c'est pas la solution. Avoir les grosses voitures, les villas, c'est pas la solution. Coucher avec les femmes, c'est pas la solution. J'ai couché avec 2000 femmes, c'est pas la solution.
Ce n'est même pas la solution. Dieu a fait exprès, il a laissé Salomon dans cette vie-là. Salomon a couché 1000 femmes. Je veux même, vous dire même plus de 1000 femmes. Mais après, Salomon a écrit Ecclésiaste. Tout est vanité, poursuit devant. Salomon lui-même a reconnu que ça c'est vanité. Il a vu que ça là, c'est vanité. Il a couché les femmes. Salomon lui-même a regardé ce qu'il a dit. C'est vanité. Ça c'est vanité. Il a regardé que non, ça c'est vanité. C'est pas important. C'est vanité. Parce qu'il a vu que c'est pas la solution. Il a vu que c'est pas la solution. Il y a des acteurs de porno, des films pornographiques, aujourd'hui qui souffrent. D'autres se suicident. Parce qu'ils ont vu que c'est pas ça la solution. Au début, ils ont commencé dans la pornographie. Quand ils couchaient avec les filles, il était content. Il dit, mais je couche avec les belles filles et puis me paye dedans. Il dit, ça c'est la belle vie. Mais au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils ont vu que ce n'était pas la solution. C'est comme ça devenu dépressif. La folie a commencé à les prendre. Ils ont commencé à regretter. Ce n'est pas la solution. Tu peux te permettre, mais est-ce que c'est utile pour ton âme? Est-ce que ça va te sauver? C'est utile pour ton âme? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que c'est utile pour ton âme? Tu peux t'habiller comme tu veux indécemment, mais est-ce que c'est utile pour ton âme? Tu peux te permettre, mais où est l'utilité? Ça peut être utile pour la chair. Par exemple, la personne qui fornique, le frère qui fornique avec la soeur, les deux prennent plaisir. Dans la fornication, la soeur prend son plaisir, elle prend du plaisir, le frère prend du plaisir. Mais est-ce que c'est utile pour le âme plus que c'est la fornication? Est-ce que c'est ça la solution? Tu m'entends, tu es tenté. Le diable te tente, tu en vis souvent, tu es chrétien, tu vis la sanctification, mais il y a des fois tu es tenté de forniquer, de venir et de débouches. Mais est-ce que ça c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Beaucoup on pense que ça c'est la solution. Ils sont engagés dedans, ils ont mal fini, après ils ont regretté. Si tu es chrétienne, tu t'es dépouillé des mèches, maquillage, des parures de Jézabel. Mais souvent tu es tenté de mettre les mèches sur toi, de mettre les boucles d'oreilles, les maquillages. Est-ce que c'est ça la solution? Et c'est ainsi que le diable a trompé beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Surtout les femmes, il a trompé beaucoup. Aujourd'hui, la femme est un instrument entre les mains de Satan pour détruire, je dis bien détruire l'église de Jésus-Christ, détruire la race des élus de Dieu. La femme est un instrument. Regardez d'abord la télé, comment on habille les femmes à la télé. Même simple lycée de bonbons, une sucrerie, il faut qu'on mette monte une femme à la plage, nue, en train de laver bonbons. Là, comme ça va marcher. L'envoûtement va avoir lieu. Je vais tomber beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes même qui ne peuvent pas vivre sans maquillage. Est-ce que ça, c'est utile? Tu peux te permettre, mais où est l'utilité? On va voir une vidéo. Bien aimé. On va voir une vidéo. Deux vidéos même. Je vais me donner 2 vidéos. 2 vidéos. Vous allez comprendre. Il va tromper tellement de personnes, tellement d'hommes, de femmes, surtout les femmes. Il l'a trompé facilement parce que la femme, je vais vous dire la vérité. Satan a étudié la femme. Il a tellement étudié la femme. Qu'est-ce que pour avoir l'homme là, il faut passer par la femme. Les grands zéros, les vaillants guerriers de l'Éternel. Dans la Bible, beaucoup sont tombés à cause de la femme. À cause de la femme. Regardez ici Adam. Satan utilisait Ève pour l'amener à manger le fruit interdit. Ève. Regardez Samson, qui peut combattre toute une division de Philistins, des milliers de personnes. Ça sont les combats. On lui met une flèche, ça ne rentre pas dans son corps, rien ne rentre. Samson les bat aller et retour. Il prend les bâtons, les grandes portes, les murailles, il enlève ça, il met son épaule, il s'en va. Samson était un roi de l'Éternel. Il a inspiré la terreur dans le camp des Philistins. Mais qui l'a vaincu? Qui a fait que Samson tombe? C'est une femme, Dalila. Oui, mes bien-aimés, c'est Dalila. Regardez David. David est un héros, un homme de prière, un homme de louange. David a fait beaucoup de psaumes. C'est des psaumes. Dans les psaumes de David, il y a des psaumes de prière et des psaumes de louange. Oui, David l'a fait. David est un homme de guerre, un homme de combat. Mais qui a fait tomber David dans le péché? Qui a fait que David est tombé? C'est la femme. Qui a fait que Dieu a lancé des paroles, des malédictions sur David? C'est la femme. Le diable utilise la femme comme un instrument pour détruire aujourd'hui les enfants de Dieu.
Aujourd'hui, parce que la femme, Dieu a mis en la femme ici un pouvoir spirituel, un pouvoir d'attirance. Ce qui fait que il y a des hommes, tellement ils aiment des femmes même, ils font des choses même qui dépassent en principe. À cause de ce que Dieu a mis en la femme. La femme séduit, elle attire, c'est Dieu qui a mis ça en la femme. Voilà pourquoi il dit fuir l'impudicité, il faut fuir. Il lui met ce qu'il a mis de la femme, donc il dit il faut fuir. Il ne faut pas t'arrêter là, il faut fuir. Parce qu'il a mis en elle là, ça attire. Si tu t'arrêtes trop, ça t'a attiré là, tu as oublié même que tu es chrétien. Il a trompé beaucoup de femmes, le diable a trompé beaucoup de femmes. Aujourd'hui, les femmes sont comme un instrument de la main du diable pour détruire. Parler d'abord, parler l'habillement. Mais je suis rentré dans une cour, je suis dans une cour là. J'ai un tonton policier, mais j'ai vu ça. Quand je vais là-bas, je vois sa fille, mais habillée très mal. Très mal. Et c'est ce qu'on voit maintenant partout. Et c'est ça. Aujourd'hui, on nous montre à la télé. Partout, les femmes nues, mal habillées, dépravées, tous les sur le corps dehors, le corps sexy. C'est ce qu'on nous montre aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est ce qu'on nous montre. C'est ce qu'on montre à la télé, c'est ce qu'on montre ça et là. Oui, c'est ce qu'on montre. Les femmes dépravées, mal habillées, habillement indécent. Tout ça pour détruire. Les femmes maquillées, mèches, accoutrements de Jézabel. Il a trompé beaucoup de femmes, ma soeur. Ne sois pas un instrument de la main du diable pour détruire l'église. Il faut tomber les zéros de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux te permettre les mèches, les maquillages, mais est-ce que c'est utile pour ton âme? Est-ce que c'est utile? C'est utile. Tu veux chercher à toi ressembler à qui? Être belle, apparaître, être jolie, avoir la beauté. Tu veux séduire. Dieu a déjà mis en toi déjà. Dieu a déjà déposé en toi l'attirance. Tu veux encore compléter l'attirance par les instruments d'Isabelle, avec les sirènes des eaux. La femme attire de nature. On va voir des vidéos. Des femmes. On va voir des vidéos. Vous savez, lorsqu'on parle, souvent aussi il y a des personnes qui aiment les conséquences. Souvent on dit, il y a des gens qui disent les conseils ne conseillent pas mieux. C'est les conséquences qui conseillent. On va voir une vidéo où des femmes ont fait certaines choses et pas fini. Elles ont subi les conséquences des pratiques qu'elles ont faites. On va voir la vidéo, mes bien-aimés. I want to show you how to take out your contact lens easy and simple with the tweezer. Very, very easy. Oh my God. Regardez bien cette soeur, regardez bien. Elle n'arrive pas à enlever ses lentilles. Elle est en direct, elle faisait une vidéo. God. Et pour montrer comment on enlève les lentilles. Et pendant qu'elle faisait la vidéo pour montrer comment on enlève les lentilles, ses lentilles sont collées sur ses yeux. Elle n'arrive plus à enlever. Lorsqu'elle constate cela, elle devient affolée. C'est ça la conséquence. Ça sert à quoi? Toi tu m'entends ma soeur, toi tu es chrétienne, tu mets ces choses-là, ça sert à quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Où est l'utilité de mettre ces choses? Dieu t'a donné des yeux. S'il a voulu que tu aies des yeux bleus, il allait t'en donner des yeux bleus. S'il a voulu que tu aies des yeux noirs, il allait t'en donner. S'il a voulu que tu aies des yeux, je sais pas, vert, il allait t'en donner. S'il a voulu que tu aies des yeux, je ne sais pas, quelle couleur, jaune, il allait t'en donner. Accepte ce qu'il t'a donné. Mais pourquoi vous voulez mettre des lentilles pour présenter des yeux qui ne sont pas tes yeux, des faux yeux? Tu vas montrer aux gens des yeux que tu n'as pas. Hein? Quelles les conséquences? Le nez percé des deux côtés, percé ici, percé de l'autre côté, la bouche percée. Qu'est-ce que la femme cherche au juste? Voilà, ça c'est coincé, c'est collé. C'est comme ça. Ça sert à quoi de mettre ces choses? Ma soeur, quand tu m'entends, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de mettre ces choses-là? Tu es une chrétienne. Ça sert à quoi? C'est coincé maintenant. Regardez. Elle a affolé, elle est paniquée. C'est l'œil, c'est coincé, c'est dangereux. Il va faire des opérations, opérer l'œil. C'est ça la conséquence. Tout m'est permis. Tout n'est pas utile. Où est l'utilité? Ça sert à quoi? Où est son utilité, mes bien-aimés? Bien-aimé, où est son utilité? Elle a affolé. Elle a affolé, elle est paniquée. Regardez là. Une de ses camarades viennent l'aider. Regardez. Regardez, mais ça ne quitte pas, c'est collé. Ça sert à quoi ça? Eh Seigneur, les femmes et les faux ongles, toutes ces choses-là. Ça devait ressembler tellement à la sirène que par finir, c'est détruit.
elles se détruisent. Regardez. Elle a affolé. En plein direct comme ça. Elle est venue montrer comment on enlève les lentilles. Et ironie du sort, les lentilles de ses yeux n'arrivent plus à quitter. C'est folie. Elle fait tout ça qui passe. Sa camarade est venue, elle a fait. Elle a laissé. Elle souffre maintenant. Ça chauffe sur elle. Ses yeux. C'est collé ses yeux. C'est collé. Regardez bien. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il moissonne. Ça sert à quoi? Accepte ce que Dieu t'a donné. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Des yeux bleus, accepte. Yeux marrons, accepte. Yeux noirs, accepte. Yeux verts, accepte. Jaune, il faut accepter ce que Dieu t'a donné là. Accepte ça comme ça. Mais mettre des lentilles sur les yeux. Ça dit tellement ils veulent séduire. Et ça, il y a beaucoup de chrétiennes qui sont comme ça. C'est des filles soi-disant chrétiennes qui mettent ces choses-là, les lentilles. C'est soi-disant chrétiennes. Je suis chrétienne, moi je suis chrétienne. Mais quand tu es chrétienne, la sainteté là, c'est à 3 niveaux. On a la sainteté de l'esprit, la sainteté de l'âme et la sainteté du corps. Donc la sainteté de l'esprit, l'âme et le corps. Et toutes ces saintetés là dépendent de la volonté du cœur. Toutes ces saintetés là dépendent du cœur. C'est en fonction du cœur que le corps, l'esprit se sanctifie. C'est en fonction du cœur, la disposition du cœur que l'âme se sanctifie. C'est en fonction de la disposition du cœur que le corps se sanctifie. Mais si le corps n'est pas disposé, le cœur, si le corps n'est pas disposé à se sanctifier, mais le corps va suivre. Regardez, quelle souffrance. Boucle d'oreille, de deux côtés. Percer lèvres. Make-up, maquillage sur le visage. Fond de teint, bougnon. Voici les conséquences. On est bien aimé. Ce n'est pas un instrument entre les mains du diable. Ne te laisse pas avoir par ces choses. On va regarder encore une autre vidéo. Une autre vidéo, c'est pas fini, une autre vidéo. Je vais enchaîner en même temps les vidéos. Une autre vidéo. D'une fille encore. Vous allez voir, on va aller voir. Vous allez voir. Donc, mes bien-aimés, vous avez vu vous-même de vos propres yeux. Est-ce que ça c'est utile? Toi qui m'entends, tu es chrétien ou une chrétienne. Est-ce que ces choses-là sont utiles pour toi? Les faux cheveux, les faux cils, les lentilles, les produits éclaircissants pour changer de teint. Toutes ces choses-là, est-ce que ces choses peuvent te conduire au ciel? Est-ce que c'est utile pour sauver ton âme? Est-ce que la fornication, la vie de fornication, coucher avec les sœurs, gauche, droite, et les filles, est-ce que c'est utile? Ce n'est pas la solution. Je dis bien, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Ces choses-là ne sont pas la solution. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Et quand on obéit, ça on est heureux. Non. Ces choses-là ne rendent pas heureux. Non. Tu vas coucher 1000 femmes. Tu vas jamais avoir la paix du cœur. Ça va jamais te procurer la paix du cœur. Ça va jamais te donner la présence du Saint-Esprit. Il faut coucher 1000 femmes. Tu vas jamais sentir la présence du Saint-Esprit en toi. Tu vas jamais sentir la gloire de Dieu en toi. Tu vas jamais sentir ici la protection divine. Tu vas jamais sentir la communion divine avec le Saint-Esprit. Il faut coucher avec 1000 femmes. Ce que le Saint-Esprit peut te donner, ces 1000 femmes-là ne pourront jamais te donner. Il faut coucher avec 1000 hommes, même 10 000. Ils ne pourront jamais te donner ce que le Saint-Esprit va te donner si tu lui obéis. Il faut fumer drogue, comme tu veux. Il faut boire comme tu veux. Mais sache que la drogue, la boisson, ne vont jamais te donner
ce que le Saint-Esprit, ce que ta relation avec le Saint-Esprit va te donner. Ce que ton obéissance à Dieu va te donner. Ces choses ne pourront jamais te donner. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tes camarades peuvent se permettre, tes amis peuvent se permettre, ton entourage peut se permettre. Mais toi, tu es né du Saint-Esprit. Tu es venu de Dieu. Tu es sorti du sein du Père. Tu n'es pas comme les autres. On peut être tenté. Tu peux être tenté. La tentation, ce n'est pas un problème. Mais c'est le péché qui accompagne la tentation qui est un problème. Tu as des envies. Tout le monde a des envies. Tout le monde a des envies pour des envies. Donc ne te base pas sur le fait que tu aies des envies pour pécher. On a des envies. Tout le monde a des envies. La différence, c'est que lorsque nos envies viennent, on ne se laisse pas aller. Quand tu es chrétien, tu as des envies. Tu préfères obéir à Dieu que d'obéir à tes envies. Parce que l'envie, quand il vient, lui s'en fout. Que tu sois ta femme ou avec une autre fille, lui veut être satisfait. Mais quand tu obéis au Saint-Esprit, tu obéis à la parole de Dieu, tu sais que forniquer n'est pas bon, adultère n'est pas bon, voler n'est pas bon, se droguer n'est pas bon, mettre les mèches, les faux ongles, faux cils, ces choses ne sont pas bonnes. Tu les laisses tranquilles et tu obéis à la parole de Dieu. Donc mes soeurs, mes frères, mes soeurs, je vous encourage à vous sanctifier, à vous purifier, à l'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous sommes au thème de la vidéo. Au thème de la vidéo a son thème. Voilà. Je veux rappeler que nous avons un groupe WhatsApp de sanctification, d'amour, un groupe WhatsApp de la toute puissance de Dieu. Donc, nous avons différents programmes de prières, d'enseignement par vidéoconférence là-dessus, avec des frères et les sœurs de par le monde. Donc, je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés, qui veulent participer. Et je vais mettre mon numéro aussi sur l'écran, il va s'afficher sur l'écran, pour tous les frères et les sœurs qui veulent me contacter en privé, voilà, pour des questions, en privé. Je me ferai plaisir, vraiment, d'échanger avec vous. Mais seulement que si vous me contactez, soit vous m'appelez directement ou bien faites un vocal. Je n'aime pas trop les textos, là. Je n'aime pas trop ça, voilà. Je préfère écouter. Là, ça donne du sérieux. Voilà. Donc, je vais mettre le lien aussi du groupe WhatsApp dans la description et du groupe Telegram. Et aussi mon numéro sur l'écran et dans la description. Et aussi, partagez massivement la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre contenu. Et puis, je prie rapidement pour vous. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et mes soeurs qui me suivent actuellement. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. Merci Saint-Esprit de nous avoir édifiés, de nous avoir exhortés. De m'avoir exhorté moi-même et d'avoir exhorté mes frères et mes soeurs à se sanctifier, à ne pas se conformer au monde. Car tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les choses du monde ne sont pas utiles pour le salut de notre âme. C'est l'obéissance à ta parole qui est utile pour notre âme. Seigneur, merci de nous aider à nous sanctifier. Et loin de nous la tentation. Père, ne nous laisse pas tomber dans le péché sexuel, dans la fornication, dans la mondanité. Ne nous laisse pas tomber dans le péché qui va nous éloigner de toi. Mais garde ta parole, garde ta présence, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions avoir ta gloire. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous. Couvre-nous ton nom de ta grâce. Bénis mes frères et mes soeurs, leurs familles, les enfants, les maisons. Merci, Seigneur, de nous avoir exaucés. Merci pour cette vidéo que tu as bénie. Merci pour ta gloire sur cette vidéo. Merci, Seigneur, de guérir ceux qui sont malades, ceux qui sont infimes, qui ont des cas, de guérir tout le monde, de restaurer les familles, les cœurs brisés. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés, la vidéo a son thème. Donc, je vous dis shalom, 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 shalom. Je vous aime beaucoup pour un autre contenu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.